Nous sommes arrivés à la dernière étape, voilà, sur l'édition des pages. Sur la dernière page, donc la page de contact, sur laquelle on trouve, voilà, des coordonnées de contact et aussi un petit formulaire de contact pour générer des prospects, générer des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, etc. et qui veulent, voilà, nous contacter ou nous laisser un petit message pour qu'on puisse les contacter après. Alors, pour le modifier, comme on fait toujours, donc on va aller sur le tableau de bord, on clique sur Pages ou Pages, toutes les pages, on tombe sur la page de contact, on clique sur Modifier. Et ça donne ça. Donc je suis sur l'éditeur, pas l'éditeur par défaut, mais je suis sur l'autre éditeur, donc Unisson Builder. Alors, sur l'écran, j'ai quatre colonnes. Donc cela correspond à ces quatre colonnes. À la première, donc numéro de téléphone, la ville, l'adresse email. Donc je peux mettre l'adresse email en deuxième position, comme je peux garder ça comme ça. Alors vous allez justement voilà sur la première colonne, vous cliquez dessus et vous modifiez le numéro de téléphone en mettant le vôtre. D'accord? Donc je vais mettre le mien. Voilà, après, sinon, si vous voulez changer l'icône, il y a moyen de la changer. Pas la peine de supprimer, juste on clique sur changer l'icône, ça va ouvrir la fenêtre et après, je pense, si vous, je zoome un peu pour vous, ça c'est le smartphone. Comme ça, les personnes peuvent me joindre sur smartphone. Voilà, je clique sur sauvegarder. Bon, pas la peine d'ajouter d'autres informations, ça sert à rien. Deuxième, c'est quoi? Je pense que c'est la ville. Donc, vous cliquez dessus, vous mettez votre ville. Et après, je clique sur sauvegarder. Je descends plutôt juste à côté. Donc, juste à côté, donc je vais mettre une adresse email de préférence professionnelle, pas comme sur l'écran. Donc, mettez de préférence quelque chose qui porte voilà, le nom de domaine .com. D'accord? Par exemple, taha at formationpourlespros.com, quelque chose comme ça. D'accord? De préférence. Après, vous avez ici quelques freelance available. Donc, vous pouvez voilà, donc vous pouvez par exemple mettre devis sous 24 heures, par exemple. Ça, c'est pour encourager les gens qui vont tomber sur la page de contact. D'accord? Bon, n'importe quoi. Après, en bas, je descends, je trouve, voilà, il y a un séparateur ici. Voilà, vous pouvez cliquer dessus pour changer la valeur. Donc, vous pouvez mettre ici, au lieu de 10, vous mettez 15 si vous voulez. Alors après, je trouve que l'écran il est divisé en deux parties, deux colonnes. Première colonne, Find Me on Map, donc ça contient la carte. D'accord? Vous pouvez cliquer dessus. Moi, je veux pas mettre de carte pour éviter que les personnes viennent me chercher sur mon lieu de travail. D'accord? Donc, je veux garder, voilà, bon, euh, comme vous pouvez l'ajouter, il n'y a pas de problème. Mais moi, donc, je préfère, voilà, ne pas l'ajouter. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à droite? Bon, je peux mettre plein de choses. D'accord? Je peux éventuellement, voilà, faire descendre deux trucs en haut, en bas. D'accord? Comme je peux faire la chose suivante. Je peux enlever ça, d'accord? La première, la deuxième. Et je clique sur Info bloc. La première, et puis la deuxième, et puis la troisième, et la dernière aussi. Alors, cette configuration va me permettre d'ajouter, voilà, deux colonnes avec voilà, tout ça va disparaître après. Donc je vais enregistrer, je vais dézoomer d'abord, je sais pas parce que c'est zoomé, voilà, et je vais cliquer sur mettre à jour et puis voir la page. Je clique dessus, donc ça donne ça, donc ça donne voilà une page avec ces informations voilà ajoutées à gauche et une partie à droite, contact form, puis voilà. Donc je peux voilà donc envoyer comme je peux changer l'ordre maintenant que vous connaissez un peu la structure, donc vous pouvez faire ce quand vous voulez. Moi je préfère
la structure que je viens de mettre. Je vais opter pour ça, d'accord? D'accord, donc ça me convient. Sinon, si vous voulez garder la même structure, vous pouvez la garder. Alors, on n'a pas encore touché à ça. Contact form, donc je peux mettre quelque chose, par exemple, comme faisons-nous connaissance. C'est tout. Ok, et sur le titre, d'accord, le bloc de titre, je descends en bas, j'ai contact form 2, comme il y a aussi contact form 1. Et j'ai les informations qui sont présentes sur le formulaire, c'est-à-dire les champs du formulaire. Vous avez par exemple le type text input, full name, je vais mettre ici par exemple, moi je préfère mettre le prénom et le nom de manière séparée. D'accord, je vais mettre ici prénom et je vais juste le dupliquer en bas. Voilà, et après je vais le mettre sur cet endroit. Je vais zoomer un peu pour plus de précision. Voilà, donc je clique sur le deuxième. Au lieu de prénom, je vais mettre nom de famille ou juste nom. Sauvegarder. Email. Alors, on a 5 options. Ce sont les types de cet élément. Alors, l'email, il s'agit d'un email. Tout à l'heure, on a mis text input. Text area, c'est lorsque vous voulez que les personnes rédigent pour vous un paragraphe ou voilà, on vous envoie un paragraphe, quelque chose comme ça. Checkbox. Alors, phone, téléphone. Checkbox, c'est des valeurs, c'est des options. Par exemple, sur une liste déroulante, je peux avoir, par exemple, 3 options, d'accord? Ou 4 options, d'accord? Et la personne doit choisir une seule. Email, adresse. Donc, je vais mettre ici adresse email en français. Adresse email. Sauvegarder. Et après, le message. Donc, je vais mettre ici, voilà, message. Je vais garder ça comme ça. Par contre, moi, je préfère aussi qu'on ajoute le numéro de téléphone. D'accord? Comme ça, je peux joindre la personne. Je peux la contacter après. Et je choisis phone et je mets téléphone. D'accord? Parce que le téléphone, donc je peux utiliser WhatsApp, je peux utiliser des SMS, je peux utiliser des appels. Sur Submit, je vais mettre envoyer. Voilà, quelque chose comme ça. Sauvegarder. Et puis je dézoome. Voilà. J'enregistre le travail. Et après, je vais checker la page pour voir les modifications apportées. Donc j'ai mis effectivement 5 champs. Donc le premier, le deuxième, faisons-nous connaissance, etc., etc. Donc tout à fait. Alors, je pense sur une vidéo précédente, on a vu comment éditer cette partie, pas l'éditer, mais plutôt mettre voilà l'adresse email d'envoi, d'accord? Plutôt de réception, qui va m'envoyer un mail. Donc, sur quelle adresse email je vais le recevoir, d'accord? Donc, il faut juste chercher la vidéo et vous allez trouver la réponse. Voilà, et comme ça, on a terminé cette partie de contact. Merci et à la vidéo prochaine.